Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor en cette belle journée de lundi 6 février. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais à annoncer qu'exceptionnellement, en raison d'un imprévu, je ne pourrai pas faire le let's play aujourd'hui, mais demain, ne vous inquiétez pas, demain il y aura le let's play sur Pokémon Crystal. On repartira du coup on partira sur le starter plante cette fois. Alors je sais pas comment on va négocier le truc, mais on partira sur ça en espérant avoir des bons Pokémon à côté. Mais je tenais à vous le dire. Parce qu'en fait l'imprévu d'aujourd'hui c'est parce qu'en fait je me sens pas super en forme ce matin. Parce que sinon il y a longtemps que j'aurais commencé le let's play, que j'aurais fini l'épisode d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, demain je le fais, il y aura pas de problème. Enfin, sauf si je suis malade ou un truc comme ça. Là, je me sens pas bien dans le sens où je suis pas malade. C'est que je sais pas, il y a aujourd'hui ça va pas, je me suis réveillé bizarrement. Donc voilà. Je vais pas raconter. Donc aujourd'hui, on avait donc fait les 4 premiers épisodes du format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon le vécu. On a fait le type normal, le type feu, le type eau et le type plante. Et ben là aujourd'hui on va faire le type électrique parce qu'évidemment le type électrique il y a beaucoup de débats. Moi je trouve que ce type électrique est légèrement surcoté dans le sens où c'est vrai qu'il a qu'une seule faiblesse, mais je vous rappelle que ça quand même c'est juste faible au type sol, c'est neutre à beaucoup de types. Et aussi, il y a juste une résistance vol et acier. Voilà, c'est tout. Donc je pense qu'il est temps de rétablir un petit peu la vérité sur ça. Et on va commencer par le pire Pokémon électrique à mon sens de la première génération. Et le premier de cela, c'est Electrode. Parce que Electrode, malheureusement, bah, c'est un peu comme certains Pokémon que j'ai pu vous citer dans d'autres tops avant, qui ont des stats plus ou moins similaires. Ben, par exemple, euh, si je vous citais, quand je ferai la vidéo sur les types insectes juste après celle-là, par exemple, je pourrais vous citer Rubombelle par rapport à ses statistiques. Et ben, en fait, le problème d'Electrode, c'est pareil, c'est ses statistiques. Mais l'avantage de Rubombelle, et c'est lié, alors l'un c'est un insecte fée et l'autre c'est un type électrique pur, mais les statistiques sont sensiblement les mêmes. Le bulk défensif est pas bon, mais au niveau de l'attaque spéciale, enfin là en l'occurrence le spécial de la première génération c'est 80. Mais je suis désolé, à un moment donné, il faut être cohérent. Je pense que un Pokémon comme ça, il lui faut au moins 110 en attaque spé pour briller. Si on lui avait mis une autre stat d'attaque spéciale, à moins que très clairement, euh, si jamais il y a un DLC, on lui met une évolution qui va dans ce sens-là, qui reste rapide et qui tape un tout petit peu plus fort avec peut-être pourquoi pas un peu plus de bulk aussi, là on peut le dire. Parce que souvent j'entends les gens dire ouais mais Pikachu ceci, Pikachu cela, il tank moins bien les coups, il est pas aussi rapide. Mais sauf que vous oubliez que Pikachu pour moi ça a toujours été un Pokémon qui a su faire de brèves incursions dans les générations où il a été jouable. Notamment, je pense à, même si pour moi la génération où, où notre ami où notre ami comment ça s'appelle Pikachu était le plus fort, c'est la 1G, la 3G et la 4G. Pour moi, c'est les trois générations où Pikachu a pour moi été le plus fort parce que c'est là où il a pu
vraiment beaucoup plus inséré. Après, peut-être qu'aujourd'hui, il sera peut-être un peu meilleur parce que je sais pas ce qui lui arrivera pour lui. Est-ce qu'il aura de nouvelles attaques ou est-ce que carrément il aura un moyen de mieux tanker les coups, une amélioration de stats par exemple. Enfin, je sais pas, ça va être. Je vous cache pas que ça va être très compliqué. Mais pour conclure sur le cas d'Electrode, c'est que concrètement, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais à. Je m'attendais à autre chose parce que forcément, tu. T'es pas dans le même état d'esprit. Alors, le pire Pokémon de type électrique pour moi en deuxième génération, pour moi, c'est Voltali. Malgré son tir stratégique UBL en deuxième génération. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon humble avis, ce Pokémon est décevant en deuxième génération. C'est que les sets de Voltali se ressemblaient à peu près tous. Les sets de Voltali se ressemblaient à peu près tous parce que très clairement, t'avais tout le temps les mêmes attaques. Alors j'ai regardé hier, mais j'ai mis en même temps le cycle critique pour essayer de me rappeler un petit peu. J'avais juste oublié le coup de relais parce que tu avais quand même des attaques qui se ressemblaient à chaque fois, c'est-à-dire PCO, relais, Fatal Foudre, bon croissant, je vois pas ce que ça vient faire là-dedans, mais tu avais repos et éventuellement tonnerre. Mais bon, au-delà de ça, c'était vraiment pas ouf quoi. C'était vraiment pas ouf parce que franchement, le Pokémon en lui-même, euh, Voltali pour moi était bien meilleur en 1G, dans le sens où comme tu avais un spécial de 110, ben du coup tu avais à la fois une attaque spéciale de zinzin avec 110 et en même temps tu avais une défense spéciale de 110, donc tu avais quand même 25 ou 15 points de plus quasiment, à peu près. Donc c'est quand même euh, assez étonnant. Je vais pas vous mentir, pour moi c'est assez étonnant. Mais pour moi, ce Pokémon-là, il est pas meilleur que des Pokémon que sont les Pokémon comme Electrode qui est devenu un peu meilleur en deuxième génération, Faramp, Magnéton, même Lanturn et tout ça et tout. Euh, voilà, vous comprenez. Et même d'ailleurs Pikachu, et même pour moi Pikachu est meilleur que Voltali en deuxième génération. Parce que, enfin, pour moi, il est meilleur. Après, ce n'est qu'un avis personnel, comme je le dis assez souvent, et je n'arrêterai pas de vous le rappeler parce que c'est important de le dire. Je, ce que je vous dis là dans mes tops, là, que ce soit pour les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, ou les pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu par type, ben, ce n'est qu'un avis personnel. Je ne prétends pas avoir raison. Je le dis, je le répète. Je ne donne qu'un avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre. Vous pouvez d'ailleurs me le dire. Votre propre top des pires Pokémon de type normal, feu, eau et plante en stratégie selon mon vécu. Vous pouvez même dire les meilleurs Pokémon que vous avez joué en strat selon votre vécu dans les jeux Pokémon. Et je précise que je parle de vécu, je ne parle pas du tir stratégique. Donc ne me mettez pas des Pokémon genre Kyurembe, euh, Raikou ou des trucs comme ça. Parce que premièrement, ce n'est pas logique parce que forcément les Pokémon légendaires sont des Pokémon plus puissants que les autres. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Voilà. Et si vous le faites dans l'espace commentaire, cet avis-là, je tiens à ce que vous soyez euh, à ce que vous ne soyez pas insultant parce que dans le cas contraire, vous risquerez d'avoir des ennuis. C'est-à-dire que vous perdrez pas forcément votre chaîne YouTube, c'est pas ce que je vous souhaite, mais en revanche, votre commentaire sera supprimé, vous serez bloqué pendant un long moment sur
mes différents réseaux sociaux, c'est-à-dire Snapchat, Facebook, Instagram et, euh, et tout ça. Voilà, vous l'aurez compris. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que pour en revenir maintenant au type électrique, c'est que le type électrique, moi je le trouve légèrement surcoté dans le sens où on en fait trop. Et pourquoi on en fait trop? Parce qu'il y a la présence d'Elector depuis la première génération et que ce Pokémon-là, ben voilà, on l'a revu quelque part aussi en 5, il me semble en 8G. Et voilà, voilà, je trouve qu'on a eu du spam et pour moi, c'est pas utile, très clairement. On va passer maintenant à la 3G parce que, comme je vous l'ai dit, je vous ai parlé de Voltali. Voltali qui est devenu un petit peu mieux par la suite, mais qui est vite redescendu en, en 8ème génération. Mais je ne le mettrai pas dans les pires Pokémon électriques et je vous expliquerai à mon sens pourquoi, vous comprendrez. Pour moi, le pire Pokémon électrique de la 3ème génération, pour moi, c'est Elexprint. Parce que. Et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je trouve Elexprint décevant en 3ème génération. C'est que ce Pokémon, les stats, moi je les laisse tel quel, il n'y a pas de. J'ai pas de souci avec ça. En revanche, ce Pokémon ne peut te servir qu'à partir du moment où tu as gagné les 3 premiers badges. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Enfin non, non, c'est même pas au bout de 3 badges parce que vous l'avez déjà, vous avez Dynavolt, vous avez la préévolution d'Elixprint, donc Dynavolt, avant d'aller à la ville de la 3ème arène en 3G. Mais il ne sert qu'à partir du 6ème badge, c'est-à-dire au moment du badge vol. Parce qu'il peut largement tenter de vaincre l'arène de type Psy, il peut largement gagner, et l'arène de type O. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on puisse se servir de lui qu'au bout de 6 badges? Est-ce que vous trouvez ça normal? Je vous pose la question dans l'espace commentaire et dites-le moi. Après, vous avez le droit de donner votre avis. Moi, j'ai le mien. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je parle de vécu. Il a un tir stratégique intéressant, il est Underu. Je dis pas qu'il est ultra mauvais. Mais pour moi, c'est le Pokémon qui m'a le plus déçu à la fois en aventure et en stratégie en 3ème génération. Parce que pour le coup, ce Pokémon, je suis désolé, mais il n'a aucun intérêt en 3G, hein. Il n'a aucun intérêt, Elexprint. Et c'est dommage. Alors, cela dit, Elexprint est devenu, à mon sens, meilleur par la suite. Après, je sais pas dans quel tiers il est dans les autres générations, mais je peux vous garantir que déjà, je ne citerai pas le Pokémon plus d'une fois. C'est-à-dire que je ne peux pas, même si le Pokémon est considéré comme le plus décevant de base en strat, selon certains, selon les soi-disant grands observateurs, bah, je peux vous garantir que voilà, il y a quand même une marge. On va partir maintenant sur le pire type électrique de la 4ème génération. Alors pendant longtemps j'ai pensé que Elekable était le pire Pokémon de type électrique de de la 4ème génération, mais en fait finalement techniquement euh, pour moi c'est Luxray. Parce que Luxray, il y a un manque de logique dans sa conception. Déjà, premier point négatif, il n'a pas de double type. Déjà. Deuxième point négatif, ses stats. Pourquoi le mettre aussi lent? On peut m'expliquer? Pourquoi le mettre aussi lent alors que c'est un Pokémon électrique? Parce que, et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi. Le type électrique, dans l'animé, il me semble que plus un type électrique absorbe d'énergie et plus il devient fort et rapide. Hein, je pense
il me semble, à Electek, et les câbles qui a motorisé. Bon, motorisé, c'est pas une bonne idée de talent pour moi, mais bon, vous l'aurez compris. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas. Maintenant, l'attaque spéciale 95, pourquoi ne pas l'avoir mis en vitesse? Voilà, je comprends pas. Alors peut-être qu'on l'aurait plus vu en underuse ou en rarely use avec une vitesse de 95, mais je suis désolé, mais pour moi là, c'est décevant. Luxray est décevant. Et je vais décevoir tous les fanboys de Luxray, tout ça et tout. Venez pas me dire, venez pas me dire que Luxray est fort en quatrième génération. Parce que déjà, là pour le coup, non seulement je me base sur moi le vécu que j'ai de Luxray, mais je vois le tiers dans lequel il est aujourd'hui. C'est aussi ça, hein, parce que je ne nie pas que le tiers stratégique du Pokémon joue aussi. Parce que quand j'ai parlé de Voltali, en deuxième génération, pourtant le tiers stratégique dans lequel il est bon. Ça veut dire qu'il a un potentiel. Mais je suis désolé, pour moi, déçu. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et pour terminer sur le cas de Luxray, pour moi, Luxray, il a jamais brillé. Il n'a pour moi jamais brillé. De manière assez nette. Donc, donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais moi je pense comme j'en ai envie, mais surtout, j'ai mon avis personnel, je vous le dis, je vous le répète, ce n'est qu'un avis personnel. On va passer maintenant à la cinquième génération, et cette cinquième génération, pour moi, le pire Pokémon pardon, de type électrique, et pourtant il y a un double type intéressant, c'est l'Imonde. Déjà que l'Imonde est horrible dans son design, il est horrible, il est absolument pas mignon. Il a, à part statique, il a deux talents inutiles déjà. Premier problème, échauffement ça sert à rien parce qu'il est type électrique, il peut pas vraiment être paralysé. À part si éventuellement t'as un type plante et que tu joues parasport. Je dis ça, je dis rien. Ou que t'as un Pokémon avec statique. S'il fait une attaque physique. Admettons. Voile sable c'est inutile sur lui parce que je suis désolé. Euh, Vu le bulk, pour moi je suis désolé, c'est un bulk moyen. Et je vois pas en quoi ça en ferait un éventuel bon Pokémon de type électrique. Et en plus, il est beaucoup trop lent. Il est beaucoup trop lent. C'est, c'est son vrai problème. Bon, maintenant, après, t'en fais ce que tu veux, mais bon, voilà. Ensuite, prochain Pokémon de type électrique, c'est Deden. Alors, Deden, franchement, aucun intérêt. Je vais pas m'étendre. Il est rapide, il tape fort sur le spécial, il n'y a pas de souci, entre guillemets, pour un Pokémon non évolué. 81, l'attaque spéciale, c'est pas ouf. Pourtant, il y a un double type qui défensivement peut être pas mal. Parce que, à part une faiblesse, sol, poison et acier, il a pas grand chose. Il a il a pas mal de résistance. Il a quand même une immunité au type dragon. Il a quand même des résistances assez utiles au type combat, acier, vol, insectes, ténèbres notamment. Voilà, donc tu as quand même des résistances qui sont très utiles. Et voilà, malheureusement, je suis assez déçu de Deden parce que Deden, je l'ai joué que deux fois et franchement, les deux fois d'Eden, c'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Maintenant, on va partir sur la septième génération et là, on va partir sur Emolga qui est pourtant un Pokémon de cinquième génération. Moi, quand je vois la spécificité d'Emolga, alors statique et motorisé, bon, ça peut justifier vu la vitesse du bonhomme. Pour moi, Emolga aurait mérité plus en attaque spéciale. C'est que j'aurais rajouté les 75 en attaque physique et je les aurais mis en attaque spéciale.
C'est-à-dire que si tu multiplies 75 par 2, déjà si tu fais 70 par 2, c'est 140. Tu rajoutes 10, ça fait 150. Donc déjà, tu es quand même à 150 d'attaque spé pour 103 de vitesse. Donc déjà, tu es quand même bien mieux, en sachant que déjà, t'as pas ta faiblesse sol malgré le fait que tu sois type électrique. T'as juste une faiblesse roche et glace. Voilà, c'est tout. T'as juste une faiblesse roche-glace. Parce que la faiblesse à l'électrique, il l'a pas, il est neutre. Parce qu'il est type vol, d'accord, mais je suis désolé, mais ce Pokémon aurait dû taper plus fort sur le spécial. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur Emolga. Un jour je le joue, peut-être que je le jouerai, mais je le jouerai forcément spécial. Parce que pour moi, il n'a pas grand intérêt. Voilà, tout simplement. Le pire Pokémon électrique de la 8ème génération, c'est Fulgudog. Même si Fulgudog, la première fois que je l'ai joué physique. J'avais eu la chance d'avoir Prognat comme talent. Et bon, la logique de l'attaque et de l'attaque spéciale, pour lui, ça va. J'aurais pas vraiment changé. Enfin, j'aurais pas changé dans le sens où j'aurais pas inversé une statistique. Par contre, je les aurais augmentés, c'est-à-dire que j'aurais passé l'attaque à 105 et j'aurais mis l'attaque spé à 110. Parce que le fait qu'il est prognat et battant, ben, ça donne une logique assez bizarre du Pokémon. Je vais être très rapide sur lui parce que très clairement pour moi ce Pokémon n'a clairement pas le niveau aujourd'hui. Très clairement. Et on va maintenant partir sur un autre Pokémon. Je mettrai pas Épine de Fer pour en tant que fan paradoxe parce que pour moi ce n'est pas le Pokémon qui, qui me gêne le plus en l'état actuel des choses. Donc, donc voilà. Pour moi, alors je vous rassure, c'est pas Motisma, vous inquiétez pas. C'est pas Motisma parce que pour moi, Motisma, il a toujours réussi à faire son trou et voilà. Je vais parler d'Eau Massacre. Je vais parler d'Eau Massacre et c'est pas de gaieté de cœur parce que même si c'est un Pokémon que j'aime pas parce qu'il me fait flipper, je le trouve assez moche, enfin laid, pardon. Je trouve que ce Pokémon est très laid. Désolé pour ça, très honnêtement. Ma longue à fourcher. Pourquoi je le mets dans ce top là? Pour conclure, parce que je trouve que ce Pokémon n'a clairement aucun intérêt d'être joué. Alors j'espère, à moins que il soit de nouveau très joué et qu'il soit joué par la suite, beaucoup plus joué par la suite. Voilà, c'est dommage parce que ce Pokémon tape fort sur le spécial comme sur le physique. Alors, il est plus orienté physique que spécial, donc du coup, le seul truc que je pourrais changer, c'est lui mettre une meilleure stat de vitesse. Mais bon, c'est à moins que tu le joues disto, sous disto, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt de jouer au massacre à l'heure actuelle. Donc voilà, sinon je trouve que le Pokémon il a quand même des choses à dire. Là je vois qu'il est joué en. C'est le seul Pokémon que j'avais pas vraiment regardé. Parce que de base c'était pas censé être lui que je devais mettre. J'hésitais entre Massacre et Electek. Je vous avoue. Et quand je vois ce que je vois là, ça me désole parce que le Pokémon est joué Terra électrique avec changer clair tonnerre, bon, ça c'est typique. Et Dracochoc lance-flamme. Ouais. L'investissement, c'est ce que j'aurais fait sur le spécial. Mais quand tu sais que le Pokémon a beaucoup plus de chances d'être orienté physique que spé, voilà, bon. Après, libre à vous de jouer les Pokémon que vous voulez et comme vous voulez. Hein, par exemple, je vais vous dire, Nidoking,
Je vais prendre un exemple tout bête. Pour moi, Nidoking ne peut pas être joué spécial parce que il est plus orienté, il a plus un move pool physique que spécial. Voilà. Donc après, chacun son avis. Encore une fois, je le précise. Donc du coup, pour moi, ben en fait, bah c'est tout. Ça s'arrête là parce que je vous ai cité les Pokémon, les 9 Pokémon que je vous ai cités aujourd'hui. D'ailleurs, une fois que le format des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon sera terminé, on repartira sur les meilleurs Pokémon par type. Et là par contre, là par contre peut y avoir du changement dans les tops avec certains Pokémon qui peuvent revenir. Sauf peut-être sur les deux premières générations avec peut-être Tauros Ronflex, je vous spoil un petit peu le truc pour le type normal. Mais voilà, sinon dans les faits c'est juste ça. Juste ça, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Libre à vous de faire votre propre top et de m'envoyer sur Messenger ou de le mettre dans l'espace commentaire en étant respectueux dans les commentaires. Moi, j'essaye de travailler là-dessus. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaye. Donc, voilà. Et sans aller plus dans le détail, ben, je vous... voilà, soyez respectueux et respectez les avis des autres. Ne vous moquez pas de l'orthographe des autres parce que ça c'est un truc que je ne supporterai pas sur ma chaîne, sinon vous serez euh, vous serez vous ne commenterez plus les vidéos de ma chaîne. Voilà, je vous le dis, vous ne pourrez plus commenter les vidéos de ma chaîne pendant un long moment et votre chaîne YouTube sera signalée pour je ne sais quel motif encore, vous le saurez par vous-même, mais voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Ben du coup, là c'est du coup j'en profite pour faire cette vidéo top de type électrique. Donc c'est l'épisode 5 aujourd'hui ou épisode 6, je ne sais plus. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et bonne journée.